Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qu'on a fait en interne pour savoir ce que le marché demande. Et oui, donc ça c'est Guillaume Cal, notre CSO, qui a repris plus de 100 cahiers des charges, 3 années complètes de demande du marché, et pour voir en fait quelles étaient effectivement les évolutions, les tendances par rapport à ça. Et il a analysé ça évidemment avec de l'IA, mais ce qui en ressort, c'est hyper intéressant. Je vais partager avec vous le digeste et puis vous pourrez aussi avoir le rapport complet si vous le demandez en MP. Là, hop, 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 vous le mettez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le transférer à Guillaume pour qu'il vous l'envoie. Alors, je vais vous donner donc une photo du marché dans l'évolution. Donc, je vous rappelle, nous, on est plutôt dans ce qu'on appelle les outils collaboratifs. On n'est pas dans les outils métiers du type ERP ou facture. Et on est au cœur de la relation, en fait, de comment les gens travaillent au quotidien dans le digital. Bon, donc, on va voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui est prérequis. Et vraiment, il y a des choses assez saillantes qui ressortent. Alors, le premier truc, c'est le socle, ce que j'appelle le non fonctionnel, non négociable d'ailleurs, le non fonctionnel. Alors vous allez comprendre tout de suite. Les systèmes, pour qu'ils soient en gros, qu'ils rentrent dans les cahiers des charges, il faut qu'ils aient, hop, du SSO, plus de 90%. Donc le SSO, vous savez, c'est le fait qu'on se connecte qu'une fois. Alors c'est intéressant, si on avait regardé 5 ans en arrière, alors là, il y en avait beaucoup moins. Donc là, maintenant, c'est devenu un standard de marché dans 90% des cas. Et les autres, souvent, c'est peut-être même parce qu'ils ne l'ont pas mis, tellement ils pensent que c'est évident. RGPD, 86%. Donc là aussi, on est dans le non fonctionnel, le respect des données. Et ensuite, on arrive sur un socle assez intéressant qui est le couple mobile, 72%, notif, 82%. Donc on voit bien que la question aussi du mobile et donc le fait qu'on soit plus sur une digital workplace sur le desktop est devenu vraiment majoritaire. Parce que quand vous avez un score, pardon, pas un stock, à 72%, effectivement, ça veut dire qu'effectivement tout le monde en veut. Ça, c'est le socle, ce que j'appelle le non fonctionnel. Puis ensuite, on arrive sur le vrai terrain de décision. Bah oui, parce qu'il y a quand même après, ok, ça, il le faut, sinon, si on ne l'a pas, on est éjecté, on a bien compris. C'est la chose suivante qui ressort, c'est le ciblage fin des contenus. On voit bien que la question de la communication des outils, comme je le dis souvent, c'est qu'en fait, les humains, nous, on a des capacités de communication extrêmement fines. Vous prenez quelqu'un, il vous regarde, et vous faites juste un petit truc comme ça, vous voyez, avec les sourcils, et vous vous dites, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? La moindre, j'ai envie de dire, expression est analysée. Donc, c'est pareil pour les outils digitaux, il y a besoin d'avoir une finesse dans la communication que ne permet pas un mail avec juste un titre. Donc voilà, d'où là, le ciblage fin des contenus. Il faut que ce soit ciblé, que les contenus soient fins. Le deuxième sujet, on revient sur du non fonctionnel, c'est la qualité de la recherche. Et oui, le fameux search, parce que très vite, plein d'informations, infobésité, c'est le deuxième item qui ressort derrière. Et le troisième, c'est l'ouverture des API. On retrouve du non fonctionnel, donc là on voit vraiment le point central. Et donc un conseil évidemment pour les acheteurs, c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre l'accent. Pourquoi? Parce que les autres deviennent des SOC, donc c'est quasiment éliminatoire. Vous l'avez pas. Là on peut aller plus fin dans, oui d'accord, le SSO par exemple, on a un SSO où on ne l'a pas. On est RGPD, on ne l'est pas. Alors qu'un moteur de recherche, c'est plus subtil. Jusqu'où va-t-il? Est-ce qu'il indexe le plein texte? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il a aussi une recherche par complétion qui vient compléter la recherche plein texte? Est-ce qu'il a des capacités de filtrage pour être capable pour les gens qui ont besoin de recherche avancée? Voilà, je vous donne un certain nombre de ce que j'appelle les demandes de niveau 2, mais qui font effectivement qu'un produit devient puissant. La chose qui apparaît, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, il y en a deux que je veux vous mettre en avant dans l'étude là qu'a sorti Guillaume. Le premier, c'est la réversibilité. Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'on n'arrête pas de parler, moi j'étais encore là au salon souveraineté numérique, de parler de vendor locking, donc effectivement dans lequel il y a un problème de réversibilité. Vous êtes chez un vendeur, vous êtes chez un éditeur et vous ne pouvez pas en sortir. Et pour ça, pour s'en sortir, il faut de la réversibilité. C'est quoi en fait la réversibilité? C'est que vos données, vous les prenez, vous pouvez ensuite les exporter, les importer dans un autre système. C'est tout simple, c'est ça la réversibilité. Passer d'un système à l'autre. On a connu ça, par exemple, rappelez-vous à l'époque des mobiles, au début, au téléphone, il n'y avait pas de réversibilité, c'était dans la SIM, le contact, on les perdait, on re-rentrait nos contacts. Vous vous rappelez de ce temps-là? Pour les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître.
Bon, ben voilà, on est à peu près la même chose aujourd'hui, sauf que justement, c'est en train de changer parce que la réversibilité, il y a des acteurs qui la proposent, comme nous par exemple, parce qu'on l'a fait depuis toujours, parce qu'on considère que c'est normal, puis d'autres qui se font un peu tirer les oreilles. Voilà. Et c'est une demande aujourd'hui, parce qu'en plus, les Américains nous ont mis à mauvaise école parce que leur réversibilité, elle n'est pas toujours exemplaire. Donc, il faut préparer le jour où on se quitte. Finalement, ça fait partie aussi d'une relation adulte. Je sais que si on quitte un éditeur, je ne vais pas être dans la... Et ça me paraît tout à fait normal. Je l'avais dit une fois dans un autre live, d'autant plus qu'on est dans le cloud. D'autant plus qu'on n'est justement pas avec les données qui sont sur vos serveurs. Donc forcément, on doit encore plus les données et donc la réversibilité à nos clients. Donc ça, c'est ce qui est en train de monter. Donc, le conseil, c'est que réversibilité, évidemment, les gens vont dire oui, oui, hein, c'est comme liberté, oui, oui, fraternité, oui, oui. Mais enfin, la question, c'est combien hein, combien de liberté, combien de fraternité. Donc, par exemple, là, il faut regarder les exports, hein, le délai. Finalement, votre opérateur, il vous dit en combien de temps. Et puis le coût. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'en fait, il va falloir repasser à la caisse. D'accord ? Donc, on est bien d'accord. On parle de récupérer les données, parce qu'après, c'est autre chose de faire l'emménagement. Hein. On ne peut pas demander non celui qu'on quitte de faire aussi l'emménagement chez l'autre. Hein. Faut aussi chacun son job. Donc là, je parle bien de la réversibilité des datas. Et l'autre point, et alors là, celui-là, évidemment, il ne va pas vous surprendre, mais en fait, là, du coup, c'est des chiffres. C'est pas... Hein, c'est l'IA. Ben oui, sur l'IA, il y a une maturation et une accélération de dingue. Aucun, avant 2024, aucun cahier des charges ne mentionnait de l'IA. Alors qu'il y avait déjà de l'IA, hein, je rappelle. Hein. On arrive en 2024 à 28%. Donc déjà, ça apparaît, parce que 2023, ChatGPT, voilà, le retour de l'IA. En 2025, 58%. Et d'après vous, là, sur le S1 2026, parce que là, en fait, effectivement, il nous reste encore la fin de l'année. On n'est pas encore à Noël. Voilà, hein, comme le temps à l'extérieur nous le dit bien. Enfin, en tout cas, pour les gens qui sont en Occident, de notre côté, hein, parce que de l'autre côté, le Noël, ils l'ont en plein été. C'est combien? C'est, hein, voilà, je vous faisais réfléchir pendant ce temps avec le temps sur la planète, 67%. Donc ça y est, on arrive au niveau du mobile. 72, 67 sur l'IA. Donc, 2 dossiers sur 3, il faut de l'IA. Et ce qui a changé, c'est la question aussi. Parce que c'est plus, est-ce que vous avez de l'IA? C'est, OK, où tournent vos modèles? Que deviennent nos données? Donc la localisation, ce que vous en faites, la question aussi du coût des tokens. Enfin voilà, on est vraiment dans des questions clés. Et alors là, pour le coup, alors nous, on a aussi peut-être un biais aussi, évidemment, parce que les gens viennent nous voir, parce qu'ils savent qu'on est ça. 83% des dossiers en 2026 exigent un hébergement souverain. 83%. Ça aussi, c'est aussi quelque chose de très, 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 très nouveau et très fort. Donc, nouveauté IA, hébergement souverain. Et donc, voilà, quand on reprend tout ça, ce qu'on voit, en fait, c'est quoi? Première chose, c'est que c'est un marché mature. Voilà, on veut de la sécurité, RGPD, du SSO, de l'hébergement souverain. Voilà. Ensuite, on voit aussi que c'est la problématique d'être sur tous les postes. On veut du mobile, on veut du desktop, donc on n'est pas juste pour les uns ou pour les autres. Et puis ensuite, on est un marché quand même qui est dynamique parce qu'on veut de l'IA. On veut de l'IA, donc on est dans cette logique de ce qui est aujourd'hui le cœur du vortex de l'innovation dans notre domaine numérique. Donc on n'est pas dans un monde plan-plan. Des fois, certains disent oui, l'intranet, c'est toujours plan-plan. Bah, moi, ce que je peux dire, moi, ça fait justement 25 ans que finalement je suis l'intranet. Je l'avais vendu, je vous rappelle, ma première boîte vendait de l'intranet dans les années 2000. Après, j'avais arrêté de vendre de l'intranet. J'étais plutôt centré justement uniquement sur la collaboration. Et puis à nouveau, je suis revenu sur l'intranet avec Genspot vers 2015 à peu près. Voilà. C'est un marché qui n'arrête pas d'être en innovation. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même là où arrivent les gens le matin. Donc on ne peut pas faire comme si ça allait être un truc comme ça qui n'avait pas justement d'intérêt. D'où aussi cette tendance de fond, très sécure d'un côté, très innovant de l'autre. C'est ce qui en fait un marché difficile, mais c'est aussi ce qui en fait un marché excitant. C'est pour ça que moi j'adore ce marché pour ça. Alors, voilà, je vais essayer d'éclairer un petit peu ces fameux plus de 100 cahiers des charges analysés qui nous donnent effectivement un peu une perspective historique et qui vous donnent un peu des pistes aussi pour vous, à tous les niveaux pour réfléchir à vos solutions et à vos cahiers des charges que vous n'allez pas manquer effectivement d'ailleurs de nous envoyer. Mais avant tout ça, voilà, le rapport, donc plus de 10 pages, 3 familles de projets avec l'écart public-privé, enfin c'est-à-dire qu'on drill down comme on dit dans les datas.
Vous tapez études en commentaire, ETUDE, voilà, en DM ou en commentaire, ou vous me l'envoyez en messagerie. Et je passe ça ensuite pour qu'on vous envoie ce rapport en avant-première, évidemment. Je vous dois bien ça, mes chers amis les spotters. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.